DSF, c'est la direction des services fonctionnels qui est à la fois du service ressources humaines, le service des finances, mais aussi l'accueil général. Et là, nous allons aller à l'accueil général pour créer un poste lié au dispositif parcours emploi compétences. On parlait souvent d'emploi aidé, voilà un nouveau dispositif d'emploi aidé. Avec les conséquences du Covid, et Madame Arungam nous en parlait encore hier en bureau municipal, notre CCAS voit son travail augmenter, à la fois, bien entendu, les soutiens financiers, mais aussi le nombre de dossiers à traiter. Et nous avons aujourd'hui, pour tout notre soutien de solidarité, un poste et demi. On s'aperçoit que ça devient difficile, qu'il serait bon que l'agent qui a la moitié de son temps au service solidarité et l'autre moitié à l'accueil de la mairie puisse complètement se consacrer à la solidarité. Mais si on fait ça, il nous faut quand même quelqu'un à l'accueil général, parce que nous avons une personne titulaire, bien sûr, on va prendre des congés, qui va aller en formation, qui peut être malade, donc il faut que l'accueil général soit toujours assuré. Et nous pensons qu'il pourrait être intéressant, dans un souci aussi de gestion économe de nos deniers publics, de pouvoir proposer un poste dans ce dispositif, parce que c'est un poste aidé, vous voyez, il y a 40% du poste qui serait donc hauteur du SMIC, qui serait pris en charge par l'État, mais ça peut aller jusqu'à 50% si cette personne est inscrite dans une formation certifiante, voire 60 ou 65%, notamment pour des moins de 26 ans ou des moins de 30 ans en situation de handicap, et alors même jusqu'à 80% pour des personnes qui habiteraient dans des quartiers prioritaires de la ville. C'est un emploi à 20 heures, ça permettrait d'assurer justement un mi-temps, tout à fait ce que nous recherchons. C'est un contrat de 9 mois, renouvelable de 12 mois. Je dis 20 heures, rémunération au SMIC. Nous sommes déjà en lien avec Pôle emploi, qui peut nous aider à trouver des personnes répondant aux critères de ce dispositif d'emploi aidé. Et pour le faire, il faut créer ce poste. Donc c'est quelque chose que nous ferions dès que possible, mais peut-être au début de l'année 2022. Enfin, ça, je ne veux pas trop m'engager, parce qu'elle est très prudent au niveau des finances. Peut-être si on pouvait le faire, j'imagine pour les services, ce serait mieux de le faire pour la fin de l'année. Et pour les finances, c'est peut-être mieux de le faire en janvier. Donc je vais être prudent, mais on peut faire délibérer maintenant pour pouvoir organiser quand même ce recrutement. Voilà. Ça serait un crédit qui serait reporté sur 2022. Ah bah bien sûr. C'est essentiellement pour 2022. Hein. C'est essentiellement pour 2022, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment... Ça va dépendre des candidatures, est-ce qu'on va en trouver tout de suite ou pas. Et puis on va quand même regarder comment on finit l'année au niveau du chapitre ressources humaines. Puisqu'il ne faut pas qu'on déborde trop notre budget. C'est mieux. S'il n'y a pas d'autres questions, je mets aux voix qui s'abstient, qui vote contre, adopté à l'unanimité. Et